Bien le bonjour à vous mes petits lilas de printemps. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a des lilas au printemps? Je sais même pas. Bon, ce matin, c'est la crise. Nous sommes en crise. Parce que j'ai reçu la très mauvaise nouvelle hier que Charlie n'a pas obtenu de place dans l'école dans laquelle je souhaitais l'inscrire. Afin de regrouper tous les enfants au sein du même groupe d'établissement scolaire. Donc, on est reparti à zéro. On repart de nulle part. J'ai appelé aussi la FWB, Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'occupe du fameux FUI, le formulaire d'inscription pour les enfants en première secondaire, où j'ai beau expliquer en long et en large notre situation, parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, quand vous inscrivez votre enfant dans la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, ça se fait via un formulaire qui est contrôlé par la commission et dans lequel vous avez des points, selon votre adresse, si vous avez d'autres enfants qui sont déjà dans l'école, voilà. Et donc ça permet d'avoir une place dans la liste d'attente. Sauf que ce système, comme absolument tous les systèmes du gouvernement belge, tout est extrêmement mal ficelé, notamment pour l'école. Le système scolaire en Belgique, pour moi, c'est... Je n'ai même pas de mots, voilà, je vais rester poli mais je n'ai pas de mots. Ou j'ai des mots mais très vilains dans ma tête. Du coup, eh bien, nous ne sommes éligibles pour aucune place dans aucune école qui ont bonne réputation, ou des écoles en tout cas qui correspondent aux critères que nous souhaitons pour nos enfants. Eh bien, je n'ai juste aucune chance parce que j'habite pour l'instant à 1 heure de route de ces écoles et que donc évidemment, au niveau de mes points, ben, je suis tout en bas de la liste. C'est prioritaire aux parents qui habitent proche de l'école. Sauf que la nouvelle maison, elle est à 6 minutes de l'école, à 6 minutes. Donc logiquement, je devrais avoir un très bon score, mais je ne peux pas faire valoir ma nouvelle adresse parce que je n'y habite pas encore. Mais je n'y habite qu'à la rentrée prochaine. Donc autant vous dire que je vais me retrouver le jour de la rentrée avec une possibilité que Jude n'ait pas d'école. Voilà notre situation actuelle. C'est un véritable plaisir. Donc là, je suis en train de contacter des écoles. J'ai essayé à nouveau au téléphone de faire valoir un recours par rapport à ce problème d'adresse sur notre formulaire, en leur disant, écoutez, je peux vous prouver que j'ai acheté le bien, je peux vous prouver qu'il est en travaux, je peux même faire intervenir un avocat si besoin pour que vous ayez des preuves légales. C'est niet. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien prendre en compte. En plus, ils sont, excusez-moi, mais ils sont d'un désagréables au téléphone, ils sont condescendants, ils sont désobligeants. Courage à tous les parents belges qui me suivent et qui sont dans la même problématique que moi, parce que c'est le parcours du combattant. Ça amène énormément de stress au sein de la famille, ça amène du stress pour les enfants, parce que Jude, par exemple, là, il ne sait pas dans quelle école il va aller. Il ne peut absolument pas se projeter, alors qu'on sait à quel point c'est important, lors du passage en première secondaire, de pouvoir avoir toutes les cartes en main et de savoir où on va passer probablement les 6 prochaines années de sa vie. Donc voilà, je suis colère, les amis, je suis colère ce matin, je suis frustration, je suis fatiguée de cette situation, c'est vraiment... c'est pénible, personne n'est là pour vous aider, quoi. Les directeurs d'école ou directrices d'école sont complètement impuissants face à cette situation. Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils nous envoient péter à chaque fois qu'on essaie d'avoir un contact avec eux et ils sont condescendants. Donc voilà. Un plaisir de chaque instant, finalement. Hein, histoire de bien commencer le mercredi. Allez, hop, je monte chez Simon parce qu'on a une réunion, grosse réunion d'ailleurs, qui pourrait être très cool, avec un projet pardon qui pourrait être très cool. Allons-y. Bernard Flouze, Bernard Doche, la Bernard Doc. Faut aller dans mes mails. 10h01 madame. Faut aller dans mes mails pour prendre le truc. Non, c'est dans mes mails. Ah, c'est dans tes mails, ok. On est en train de faire vos colis Vinted parce que tout a été vendu et je le rappelle, l'ensemble des gains va directement à l'association Action Sénégal, donc c'est trop cool. Regardez ce que je vous ai acheté, j'ai acheté des petits sacs ou des petites boîtes très jolies avec du papier de soie pour apporter votre colis chez vous à la maison, et j'ai acheté aussi des petites cartes de remerciement sur lesquelles je signe avec votre prénom pour vous dire merci de votre achat, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est que ce colis? C'est quoi? Oh, un cadeau, c'est bien emballé. Faut réutiliser ça? Oui. Allez. Mais c'est génial. C'est Poisson Fécond. Ah ouais? Qui a fait un livre. Le truc c'est que tu peux faire ton histoire. En fait, Poisson Fécond fait ton histoire en livre, je pense. Parce que là c'est Silent Hill à l'université du rêve. C'est incroyable. Et à mon avis, ce qui se passe c'est que tu peux
personnaliser, à mon avis, ton bouquin. C'est dingue. C'est génial, incroyable. Je suis joie, je suis bonheur, les amis. J'ai reçu un nouveau colis de chez Wild. J'adore la marque Wild. Je vous en parle déjà depuis très très longtemps. Je collabore avec eux. C'est une marque absolument géniale. Vous avez des retours hyper positifs en tant que consommateur aussi des produits. Oh, c'est canon. Avec des petites coccinelles, c'est trop mignon. Bon, on va d'abord parler de leur déodorant, avec des faits clairs et précis. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Le déodorant en stick, avec des petites recharges comme ceci, vous protège des odeurs pendant 24 heures. Super simple à utiliser, vous l'ouvrez, on vient le clipser. Comme ceci. Et puis ensuite, hop, on le place. Et voilà, votre déo est prêt. On est sur un design durable. On a des recharges, donc ça fait plaisir pour la planète. On est sur des étuis qui sont réutilisables et en aluminium premium. Des petites recharges super pratiques. On est sur une compo qui est hyper respectueuse de votre corps. Vous avez également la version en roll-on, comme ceci. Là aussi, à nouveau, on est sur une protection de 24 heures. Après, vous avez aussi la protection anti-transpiration et anti-odeur qui peut couvrir jusqu'à 72 heures. Vos déodorants classiques, vous allez pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours, mais si vous savez que vous avez une journée un peu plus intense, vous allez faire du sport, vous allez courir à gauche, à droite, eh bien vous utilisez à ce moment-là l'anti-transpirant. Moi je l'ai ici dans ce packaging là. Gel douche, ils m'ont envoyé ce packaging, je l'avais déjà reçu dans le passé, mais il est absolument magnifique. On est sur des recharges que vous allez venir mettre à l'intérieur. C'est une recharge compostable, 100% sans plastique les amis. Ils conviennent à toutes les peaux. Et si vous avez besoin d'un petit baume pour les lèvres, regardez comme il est trop kiki. Et là aussi, c'est rechargeable. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'avoir des bons produits qui sont bons pour la planète, mais aussi qui sont bons pour votre corps. Alors n'hésitez pas une seule seconde. J'ai un code promo rien que pour vous. C'est Jill20. Il vous permet d'avoir tout simplement 20% sur l'ensemble du site. Alors n'hésitez pas. Je vous mets évidemment un lien dans la description de cette vidéo. Comme nous sommes mercredi, on va chercher James et Jude à l'école. Sarah est partie chercher Bella et Chacha parce que nous, on emmène les garçons voir le tout nouveau Mario Super Galaxy, je crois que ça s'appelle Mario Galaxy ou Mario Super Galaxy ou Mario Galaxy Super, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va voir le film au cinéma cet après-midi avec eux. On les emmène chez le coiffeur parce qu'ils avaient tous les deux bien besoin d'un petit rafraîchissement. Et la dernière fois que Manon est venue à la maison, elle avait pas son matos avec, donc elle avait pas su couper les cheveux des garçons. Père Gérardo, il a fait ses cheveux chez Manon hier justement. Et les garçons, ils vont aller dans un petit endroit pas très loin du cinéma. Désagréable. Sale en plus. Vilain, triple fouillade. Pendant que les garçons sont en train de se faire couper les cheveux, on est allé manger un petit morceau avec Beans. On est au pain quotidien, Wemel. Petite soupe. Et puis après, un petit croque-monsieur. Et toi, t'as pris quoi? Une petite tartine. Ouais. Un croûton. Pour être en retard. Ça a duré un peu plus de temps que prévu. Pour les garçons chez le coiffeur, on se grouille. Allez Jude! Waouh! Trop cool! Quel est votre avis sur Super Mario Galaxy? C'était génial, hein? Et montre un peu la petite peluche que t'as reçue en plus, elle est trop cool. Et toi, t'as reçu quoi, Jude? Yeah! Ouais! Et comment est-ce que toi t'as trouvé Simon? Moi. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était hyper bien. Et je pense pas que j'ai vu un, moi, pour le coup. Mais je trouve ça extrêmement... C'est bien joué, enfin, l'acting vocal est très chouette. En anglais, ça doit être encore mieux parce que c'est que des énormes acteurs, hein, je sais pas si t'as vu. J'ai trouvé ça sublimissime visuellement. Incroyable. Un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie. Et plein de rêves pour les gens vieux comme moi qui aiment Mario, ça tue. Vraiment super. On a retrouvé, regardez les amis, on a retrouvé des rushs, des plans drones qu'on avait fait au Costa Rica, là où on logeait. Bah, notre maison, elle était là. Oh, c'était incroyable. Oh, regardez la plage. Oh, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Non, j'ai pas envie de venir, mec. On est en train Regardez, de rêver, là où on est en train de je me rêver ramasse. dans nos rushs. Je vais montrer. Incroyable. On va... Non, je sais pas, je peux pas jouer maintenant parce que je dois aider Titi et Didi qui ont décidé de faire un échange de meubles. Vivienne Pépine.
Un truc suffit. Une grande armoire contre un autre meuble. Maman. Oui, chérie? Après que t'as fini de ranger les habits Après, on va manger, mon petit chou. Après les habits de Dieu de Titi, on va aller dans ta chambre jouer avec moi s'il te plaît. Mais on a déjà joué ensemble, on a joué là pendant une demi-heure avec les personnages. Moi, Mais je dois faire à manger pour toi. Et moi, Il faut que tu manges. Oui. moi, je veux jouer un tout petit peu dans ta chambre. Allez, vas-y, monte. Tu pourras jouer avec Titi et Didi pendant que je te prépare à manger, ok? Ça te va? C'est bon pour toi? Bon, alors les gars, expliquez-moi... Oh là là, le bazar. Oh my god. T'as fait comment pour l'amener jusque-là? Ok. Ça, c'est celle que Jude récupère, alors, du coup? Et toi, tu veux celle-là, c'est ça? Ouais. Ça, on va devoir porter à deux. On va la porter à deux, d'accord? Ça, c'est 2 sacs des habits que je veux plus et qu'on va donner avec maman à Action Sénégal. On va les donner à Néné, à Marie-Pierre, qui va aller de nouveau bientôt là-bas. Et comme ça pourra servir aux enfants du centre, à Saint-Louis. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin tout le temps, donc comme ça au moins, ils auront une seconde vie. Et ils serviront à quelque chose, ça fera plaisir aux petits garçons sur place. Bon, on doit les manger, mais il nous reste encore ce bac ici à trier. Et puis au moins ça respirera déjà un peu plus. Un peu plus. Un petit peu plus. Et alors ici, ça c'est pour... oui. Les sacs, c'est pas pour jeter, hein, c'est pour donner, c'est les vêtements pour donner, mais tu peux laisser ça au-dessus, c'est pour mettre dans la cave les trucs qui sont à jeter. Et chez James, regardez, du coup... Tadam! Sa grande armoire ici. C'est bien, hein, comme ça? Mais juste ça. Quoi? Ah oui! C'est beaucoup trop, ça va pas. On peut pas descendre. Si, il faudrait que je fasse un... Mais je peux le faire, moi, je peux le faire. Eh bien, il faut que ce soit droit et au milieu, sinon ça va pas être joli. Faut que je trouve le mètre pour mesurer la moitié du mur, sinon ça va pas être beau. Tes cours, tu devrais une fois trier tes cours aussi pour être sûr de ne rien oublier. Et ta boîte de Lego, t'en as plus besoin de ça. La boîte, on s'en fout de la boîte. Ok. Ça, mets-la avec les trucs qui doivent aller à la cave, qui doivent descendre à la cave. Hop. Il y a un papier ici par terre. Et alors éteins ta lumière, ta petite lumière ici qu'elle reste pas allumée. Allez, allons manger. C'est le visage de quelqu'un qui s'est endormi devant la série, hein, et qui est déjà profondément endormi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, les amis. On se retrouve demain matin. Adieu. Bien, bonjour mes petits rossignols, regardez qui c'est qu'on récupère aujourd'hui, c'est pas ma voiture, c'est ma voiture. Pour combien de temps? Ah, ça va être la grande question, ça. Ça c'est la question à $1 million, ça. Pour combien de temps je vais pouvoir garder ma voiture? Ma voiture est enfin réparée, après des semaines et des semaines d'attente. Et on espère que cette fois-ci, elle restera réparée, et qu'elle ne va pas de nouveau nous faire des misères. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on verra bien, vive ici, comme j'aime le dire. Nous voilà de retour chez Hôtel Jourdain. Monsieur le Président est déjà à l'intérieur parce qu'on tourne une séquence pour la vidéo seconde partie des travaux de la maison. Phase 1, démolition, choix des matériaux. C'est ça, ouais, j'ai commencé. Oui. J'ai commencé d'ailleurs ma vidéo en disant phase 1, la démolition. Ah, Greg. Il va falloir t'habituer parce que maintenant ça va être à chaque fois comme ça. Tu vas bien? Bien, bien. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne. Monsieur le Président, bonjour. Alors, ça va? On pensait que j'étais en retard. Mon véhicule. Oui, je vois ça. Non, je pensais pas que t'étais en retard, je me demandais où tu étais pour pouvoir te dire que tu pouvais te garer devant. Ah oui, je me suis déjà garé. Greg, j'ai tout de suite dit, moi je m'installe ici et Greg là parce que c'est son fauteuil. Et j'avais retenu, hein. On a tourné la petite interview avec Greg, comme ça je vous le présentais officiellement. Et là on va découvrir du coup le projet. Est-ce que tu as hâte, Simon? À fond. Ouais. À fond. Moi aussi. Ça va être. C'est la pièce pour laquelle j'ai le plus de hype. Ouais. Le plus d'attente. Franchement, ouais. 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 Vraiment, je te jure. Après, c'est Simon qui cuisine en semaine, hein, donc il y passe beaucoup de temps. Hein. Monsieur le Prez, quand est-ce qu'on se voit, nous?
Pro, alors, du coup, hein. Protect. Ouais. Oui, c'est pour Le ça que je me Protect, demande, il n'y c'est a ça. pas eu de nouveau tournage prévu. à part Non, ça. il faut qu'on qu'on bloque fasse une d'autres date facecam. parce qu'on a prévu un facecam très très cool sur un truc qu'on a découvert de dingue. C'est quoi? On doit te parler de ça, un truc de fou qu'on vient de découvrir et qu'on va tourner vraiment semaine pro, donc on se calera ok. une date. On Parfait. verra ça. Greg, à très vite. Je te serre la main alors qu'on se fait la bise, mais comme ça, sinon c'est bizarre en caméra. Oui, c'est facile à filmer. À bientôt les gars. À bientôt. Ciao, ciao. Make up your own melodies, and if you're all alone in the choir, Les amis, on fait une petite pause dans le quotidien. Je viens vous parler, comme d'habitude, sans langue de bois, de quelque chose de très sérieux et de très important pour moi. Alors pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez, et je ne m'en cache absolument pas, que j'ai collaboré à plusieurs reprises avec la plateforme BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme américaine de base, mais qui est aussi maintenant un petit peu partout dans le monde, et qui permet à des particuliers d'être mis en relation avec des professionnels de la santé mentale, avec des psychologues qui sont agréés. Jusque-là, tout y va bene. Sauf que dernièrement, je viens d'apprendre avec Simon, nous venons d'apprendre ensemble, qu'il y a des choses qui leur sont reprochées. De la part des consommateurs et de la part aussi des praticiens. Je tiens tout d'abord à vous dire que j'ai été mise au courant de ces différentes problématiques exactement en même temps que vous, et je l'ai découvert de la même manière que vous, c'est-à-dire en scrollant sur mon téléphone. Moi, j'ai décidé, il y a quelques mois, de collaborer avec BetterHelp parce que je trouve que la plateforme, l'idée de la plateforme est absolument géniale. Le fait de pouvoir mettre des particuliers en relation avec des psychologues d'une manière aussi simple que par visio, par message, par WhatsApp, etc. C'est génial sur papier, c'est super. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont juste pas l'occasion de se déplacer, qui n'ont pas envie de se déplacer, qui n'ont pas les moyens de le faire ou qui n'ont juste pas le temps. Et comme moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que chacun prenne soin de sa santé mentale. Vous savez que j'ai traversé un burn-out féminin qui a été très compliqué, qui est toujours d'ailleurs c'est toujours un peu sur le fil. Même encore aujourd'hui, je dois vraiment faire attention. Moi, j'ai eu pendant des mois et des mois un suivi avec une psychologue parce que j'en avais réellement besoin et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc moi je trouvais que l'idée elle était absolument géniale. Aujourd'hui, BetterHelp est au cœur d'une polémique, on leur reproche différentes choses, il y a certains consommateurs qui s'en plaignent, il y a des praticiens qui s'en plaignent. Donc moi c'est très simple, à partir du moment où il y a une vague de consommateurs qui commencent à se plaindre d'une marque, d'un service, d'une plateforme et que des praticiens aussi qui travaillent pour eux commencent à se plaindre, moi j'arrête tout de suite la collaboration. Pour moi, c'est d'une évidence la plus absolue. Si vous n'êtes pas content d'un service, je n'en parle plus. Mais je voudrais que les choses soient bien claires entre nous. Dès que j'ai appris, tout comme vous, qu'il y avait des commentaires négatifs sur la plateforme, c'est à ce moment-là que j'ai directement pris l'initiative de dire à Simon, tu envoies un mail à l'agence française qui nous a mis en relation avec BetterHelp et tu leur dis que c'est fini. On ne collabore plus avec eux. S'il y a des gens qui sont pas contents, c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je voulais vraiment vous tenir au courant. Comme ça, vous le savez. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des abonnés qui se disent putain, Jill elle nous met sur un truc qui est bancal. Je tiens quand même à préciser que sur les plusieurs fois où j'ai collaboré avec eux, je n'ai jamais reçu un mail d'un abonné, d'une abonnée qui était mécontent du service. Je n'ai jamais reçu un message sur Instagram ou vu passer un commentaire de quelqu'un qui était mécontent. Si j'avais su plus tôt qu'il y avait des gens qui étaient mécontents, j'aurais arrêté mon contrat plus tôt aussi. Donc voilà, comme ça les choses sont claires entre nous. BetterHelp, on n'en parlera plus. Et basta. Et franchement, ça m'a mis en colère, cette histoire. Ça m'a mis en colère parce que y a pas plus vigilant que nous, quoi. On fait tout le temps super gaffe avec qui on collabore. On n'a jamais eu de problème en 10 ans. Les gens se sont jamais plaints de rien. Et ça nous saoule. Ça nous saoule parce qu'on fait confiance, nous aussi, aux agences qui nous contactent, qui sont des très grosses agences françaises, qui collaborent avec des énormes groupes, avec des énormes marques, et où on peut le dire, une confiance aveugle. On a quand même été faire un background check avant sur internet, comme tout le monde en fait, aller regarder quel est l'avis sur Trustpilot, est-ce qu'ils sont bien notés, pas bien notés. On a fait tout ça, et malgré tout, finalement, on apprend qu'il y a plein de gens qui en fait sont pas contents, et donc ça casse les pieds, quoi. Voilà, allez, on se relaxe, et on continue le quotidien. Allez, Lumière. Chanter Oui. ma chanson drôle. Oui, je vais chanter ta chanson drôle quand on sera dans le lit. On va d'abord aller brosser les dents, Et on faire le pipi doux. on lit l'histoire et après tu me chantes la chanson. Oui. Allez, princesse Anna. Allez, princesse Anna. Allez, tu te mets cosy Cosette. Oui, tiens. Cosy Cosa. Hop. Et voilà. Youp, on prend la couverture. Non, pas la couverture. Bah t'as pas froid? Et moi j'ai froid aux pieds, moi. Je mets juste sur mes pieds. Au secours. Cosy Cosette. Pour le livre. D'où ça vient? Est-ce que tu sais me dire d'où vient le lait? C'est qui fait le lait? Quelqu'un désiré. Oui. Peut-être Bella Diodotiti. Il y avait quoi sur le... Il y avait quoi à cet endroit-là?
sur une vache. Il y avait une vache. Mais c'est Jude qui a dessiné la vache. Parce que c'était le livre de Bella, le livre de James, le livre de Jude quand ils étaient petits. Il y a probablement une possibilité que l'un d'entre eux ait arraché la vache qui se trouvait juste ici. C'est vrai. Oui, Parce que qui fabrique le lait? la vache. Ah bah oui, bah voilà. Ah, nous voilà à table. Miam, le petit déjeuner est prêt. Que mangent Alix et Jules? Attends une seconde. Jude! Jude! Tu vas prendre ta douche, s'il te plaît! Tu vas prendre ta douche quand je le demande. Tu ne dis pas non, tu ne dis rien, tu vas prendre ta douche. Saleté de préado. Ils sont beaux tes ongles. Oh, merci, ma belle. D'où vient le sucre? Tu te souviens, on avait raconté d'où venait le sucre. De la canne à sucre ou de la betterave à sucre? D'où vient le miel? Ça, tu sais. De l'abeille. Oui, ce sont les abeilles qui font le miel. Elles butinent des fleurs et avec le nectar qu'elles récoltent, elles fabriquent du... Le nouveau jeu de Chacha quand je la mets au lit le soir, c'est de faire le zombie. Je dois faire le zombie qui l'attaque. Faire semblant que je vais la mordre et elle pleure de rire. Elle pleure de rire. Et moi je suis essoufflée, bravo. Bien le bonjour à vous mes petites rotules de porc. Ce matin, les amis, on prend la route direction Bruxelles parce que j'ai rendez-vous chez WeInvest. On doit un petit peu checker plein de choses pour la vente de la maison. Et puis ensuite, je vous emmène dans les bureaux chez RTL TVI, parce qu'il y a le groupe de la radio avec Radio Contact. Et je vais faire un petit happening cet après-midi parce que Radio Contact est en train de faire le plus long morning de tous les temps. Ils sont à l'antenne depuis déjà plus de 24 heures. Donc ça va être très drôle, ils sont épuisés et je vais encore plus les épuiser. Vous allez voir, ça va être très marrant. J'étais justement en train de commencer mon vlog en disant que je sortais de chez WeInvest et voilà Eddie. Bonjour. Eddie Duhou qui est juste là et qui m'accueille gentiment et qui m'accompagne chez Radio Contact. J'accompagne la princesse. Je viens mettre le dawa, foutre le fouxon comme j'aime le dire chez Radio Contact pendant une heure. Ils sont un peu fatigués là. Ils sont fatigués, je vais les motiver. Oui, parce que du coup on réexplique le concept, mais ça fait combien d'heures là qu'ils sont en direct? Depuis 6h du matin hier. Donc ça fait plus de 24 heures maintenant. Eddie me demandait si j'étais dans le Guinness Book, je dis non, pas encore. Le plus grand nombre de fantômes retrouvés, tu vois. Attendez, je suis perdue là, parce que... Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux bureaux? Eh mais c'est canon ici, ce petit coin. Et alors là, le double disque d'or de Mentissa, le triple de platine d'Angèle, Mika, Jali, et ben alors là... La personne qui t'accompagne. Toujours, oui. Mon troisième bras. Petit budget apparemment. Oui, on est sur quelque chose de très léger, de très pratique. C'est des moyens légers. Dans un petit sac. Après, tu vois. Ça reste du beau matériel. C'est du beau matériel. D'accord. Ouais, voilà. Mais regarde, tiens. Bonjour. Oui, je peux. Lourd. Ah oui. Oui. Oh, hey, regardez. Oui, bonjour, je suis Jill. T'imagines ça toute la journée comme ça? Ouais, c'est pas évident. Ouais. Et tes bras, ça donne quoi? Wow, musclor. Tu es arrivé très en retard, non? Pas du tout, on m'a dit d'être là à 15h, j'étais à 15h. Moi, ouais, Jill, et puis on a du tout barré, t'étais pas là. Mais non. Il y a un gate, je vous le dis, il y a un gate. 15h. Et il est 16h30. Non, bah oui, je ne sais pas. Je comprends pas. Mais non, j'étais là à l'heure. Tu sais que ma fille t'adore. Hein. C'est vrai? Oui, elle t'adore. Oh. Ah oui, elle regarde, elle fait ses petites popotes là, et elle te regarde sur son ordinateur. Elle regarde quoi? Les vidéos, évidemment. Bah, je ne sais pas ce qu'elle regarde, mais elle regarde que toi. Eh ben, c'est très mignon. C'est quoi la fois dernière? Quand tu parlais de nous. Oui, voilà. j'ai parlé de vous dans la voiture. Oui, bah, elle a adoré. Oh, trop chouette. J'ai dit que je vous écoutais tout le temps. Pour ma fille, si Jill parle de nous, c'est... Tout d'un coup, je suis devenu le pape, là, donc... Ça, j'adore. Attention, top des comptes. Attention, Olivier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons quelqu'un. C'est Jill qui est là. C'est Jill. C'est Jill. Elle arrive avec son troisième bras. C'est Tataïe. Je vois Gary qui souffle. Ça va d'aller, vous? Il a soufflé. Il avait une tête dépitée, il soufflait. Oh, mais c'est pas contre toi. Regarde, c'est Jeff Panaclock. Oh, Jill, on est trop contents que tu te sois
libéré pour venir nous faire un petit coucou d'encouragement. J'attendais ce moment avec grande impatience et j'avais hâte de vous voir. Vous avez l'air éclatax, mais quand même en forme. En forme, mais complètement, mais oui, c'est le cas. Je viens de quitter Radio Contact, là je me suis arrêtée pour aller faire quelques courses et puis je rentre à la maison, il est déjà 15h34 mine de rien. Et ce soir, notre bon vieux Glenn vient manger à la maison, donc je lui ai promis de lui faire un bon macaroni jambon fromage comme il adore, c'est ce qu'il m'a demandé, donc je lui fais ça ce soir. Je suis actuellement en train de refaire un Media Kit. Qu'est-ce que c'est qu'un Media Kit quand on est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est un PDF qui permet de rassembler toutes les informations qui concernent nos différents réseaux sociaux, donc notre nombre d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, les vues qu'on fait en story, les likes qu'on fait en majorité sur les posts, les reels, d'où vient notre communauté, son genre, son âge, et ça permet en fait d'envoyer après ça aux marques pour qu'elles puissent voir si on serait potentiellement un bon match pour collaborer avec tel ou tel produit, voir si ça correspond à ce que la marque recherche pour sa publicité, et c'est important de mettre ce Media Kit à jour très régulièrement, puisque soit ton nombre, si tu as de la chance, ton nombre d'abonnés augmente, soit il baisse un petit peu, ça dépend des périodes. Généralement, la tranche d'âge et les pays principaux, ils bougent jamais, mais le nombre de vues et le nombre d'abonnés, ils changent régulièrement, donc il faut souvent se mettre à jour pour ensuite le renvoyer aux marques avec lesquelles on collabore. Donc voilà, je suis en train de bosser là-dessus, parce que j'aimerais bien proposer une collaboration à une marque hollandaise qui fait des lits, avec notamment des têtes de lit et des contours de lit en tissu, mais alors sublimissimes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les démarcher pour voir s'ils n'ont pas envie de faire partie de l'aventure de la décoration de la future maison. Parce que généralement, c'est des projets pour eux. Ils ont les choses clairement. Envoyer un lit, ça leur coûte vraiment pas grand chose et le retour sur investissement, il peut être énorme. Puisque si parmi les centaines de milliers de personnes qui verront la vidéo, il y en a plusieurs qui se disent « Waouh, putain, le lit est génial, il vient d'où? Bam, je commande un lit de chez eux. » C'est très vite rentabilisé pour la marque. Et pour moi, forcément, c'est un win-win qui est absolument super. Et franchement, parfois, je l'envoie à certaines marques qui me disent non, ça ne nous intéresse pas. Et on s'imagine souvent que les créatrices de contenu, on leur dit oui et on leur dit amen à tout. Ne croyez pas ça, hein. Il y a beaucoup de marques avec lesquelles j'essaie d'avoir une collaboration qui ne veulent tout simplement pas parce qu'elles en ont pas besoin, ou bien moi je correspond pas à ce qu'elles recherchent, mais qui ne tentent rien à rien. On ne peut qu'avoir un oui ou un non. Et au final, même si on a un non, c'est pas très grave. Au moins on aura essayé. Donc moi, je tente toujours. Qui ne tente rien à rien, c'est ma devise. Boulette d'amour. Est-ce qu'on va aller prendre un bon bain? Avec qui? Je prends mon chocolat s'il te plaît. Non, on mange pas de chocolat, Charlie. Non, Charlie, on mange pas de chocolat maintenant. On va manger le dîner du soir après. Montre-moi ta jolie princesse que tu as reçue. Elle est où ta petite princesse? Oh, je peux la voir? Oh, elle est trop belle. Elle est pleine de paillettes. On va vite prendre le bain parce qu'après il y a tonton Glenn qui va arriver. Toto Glenn, Toto Glenn, Toto Glenn, Glenn. Tonton Glenn. Tonton Glenn. Tonton, c'est tonton Glenn. Et sans transition, regardez qui est là, c'est le tonton Glenn. C'est le meilleur tonton de la Terre, c'est lui, le seul, l'unique. Ça faisait un moment qu'il était plus dans le vlog. Oui, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu tonton Glenn. Parce que j'ai fait un devis qui n'avait pas été accepté. C'était cher, tu vois. Ouais, il est cher, hein. Il est cher, tonton Glenn. 800, 900 euros par vlog, après elle a pas voulu, maison et tout ça. Voilà, ouais. Donc j'accepte de le faire gratuitement ce soir. Donc voilà, après... profitez-en parce qu'après c'est fini. C'est ça, tant qu'elle ne paye pas, je reviens pas. Allez, bon appétit. Bon appétit, c'est le plat préféré de tonton Glenn, le macaroni jambon fromage avec une touche très importante. Du sperme. Oh Glenn. Oui. Et voilà, ça,
C'est la touche magique, Ça, ça. c'est vraiment un truc bien hollandais. Oui, c'est vraiment le truc hollandais. Ok, attention, dans les commentaires, Non, team mais- macaroni Non, y a avec pas de team. ketchup Y a ou pas de team team. macaroni sans Ceux qui disent ketchup. ketchup, c'est vraiment genre. Ouais, mais après, macaroni magie, comme tu le dis, c'est très hollandais, donc dans les gens Mais qui suivent. ketchup, mec. Pour les manger sans, mais j'aime bien. Attends, je goûte. Tu sais, avant de juger, je goûte. Non, je prends chaque Ah ouais, fois. bien sûr. Ça rentre pas dans mon assiette. Ah ouais, toi tu sers comme un porc. Après, tu vois, le ketchup, c'est bon. Là, ça goûte que ketchup, parce qu'après, t'as pris plus de ketchup que de macaroni. Alors Voici. Je préfère la magie. Ah, voilà. Mon gars. Moi, je suis pas team ketchup non plus avec le macaroni. Mon gars. C'est là. Toi aussi, Allez, tu je veux prépare ketchup ou tu veux du Maggi? Magie. Bah oui, mais c'est la digne fille de son père, évidemment, c'est son sosie.